Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce React, Midi React, évidemment une dose stress. On est le mardi 28 février 2023 et on s'apprête à continuer cette série extraordinaire, c'est l'épisode 6. Vous n'hésitez pas dans le chat à dire coucou le replay, bonjour YouTube, c'est vous qui voyez. Voilà, pour celles et ceux qui voudront accéder à ce replay extraordinaire, installez-vous. Voilà, moi je suis content d'être en replay pour suivre tes streams du matin, bah ça régale mes lodos, merci beaucoup. Installez-vous, on est parti pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode 6 qui s'intitule donc Les flèches de Cupidon, j'ai peur. Oh. Dans les épisodes précédents... Moi, Raphaël Torres? Oui. Salut, moi c'est Benny, on partage la même chambre. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Sergio. Et que c'est mon enfant. Ah oui, il y avait Sergio, son enfant. Quelqu'un de vraiment très spécial. Je n'insisterai pas 2 fois si je n'étais pas sincère. Bah, ah. Attendez, ah oui, non, oui. Oui, alors là, ils vont trop vite là. Ah oui, Rodrigo, il a pécho Ingrid. Je me présente pour Grise. Est-ce que tu es au courant qu'il va y avoir plus de 500 candidats? Il s'appelle pas Rodrigo, mais il s'appelle comment? Mais j'ai oublié encore le prénom. Roberto. C'est pas Rodrigo, c'est Roberto. Oh, c'est presque ça, arrêtez. J'aime autant parler d'autre chose. Mais je savais pas que t'allais au... Aux alcooliques anonymes? Voilà. Maintenant tu le Salut, sais. Céline. Je suis On vient de alcoolique. commencer. Nous souhaiterions nous présenter au casting de Grise. Je suis désolée, mais vous êtes encore un peu jeune. Qu'est-ce que vous faites là? Les numéros 3, Ah, c'est moi. 9, C'est moi. 8, 4. C'est Adèle. Ah oui, c'est vrai. La prof, elle s'était fait planter par les élèves et par Sylvia. Alors, qu'en penses-tu? C'était pas mal. Alors, il l'a poussé. Sylvia Rauregui, Oui. tu pourrais remonter sur scène, j'aimerais te voir danser encore une fois. Ah oui, du coup, Sylvia, l'élève, a supplanté la prof Diana. Oh, Parce que tu as l'intention de sortir avec Pedro? Je sais que je n'ai pas une grande expérience, mais je sais quand je plais à un garçon. Vous n'allez jamais le croire. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont donné un rôle dans Grise. Quelle chance alors. Sylvia, tu es la déesse de cette école. Elle est belle, riche et en plus elle danse bien. Un conseil va enfiler mon top. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, Lola, elle en pince. Alors là, je vais utiliser une expression récente, mesdames et messieurs. Elle en pince pour Pedro. Mais Pedro, lui, il est in love, en fait, de Sylvia. Dolo, évidemment. La fameuse Dolo. Et donc, du coup... Ouais, et là, du coup, ouais, c'est un peu le problème. C'est que là, on sent bien que... Il n'y a pas match, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les cours de cette semaine ne se dérouleront pas tout à fait comme prévu. Ah. Ils porteront sur le thème de l'amour. Ah, comme, Je vous propose donc de comme tout le temps, en fait. travailler avec les mots les plus utilisés dans les chansons, c'est-à-dire « je t'aime ». Et... I love you, I love you, I love you. Et... I love you. Je n'ai jamais vu un seul épisode de ma vie, Mélodo. Vraiment. Enfin, là, à part cela... Non, j'avais jamais regardé... Je ne connaissais même pas. Enfin, si je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu. Tu vois. I love you, I love you. On chante. I love you, I love you. Oh, Gaël. Te quiero. Olé. Te quiero. Oui, félicitations. Olé. Magnifique, c'était vraiment super. Je crois pas, Mélo. Je t'aime. Oh, je t'aime. Le doublage. Le doublage fait pour beaucoup sur cette séquence. Vous trouvez ça cringe? Malaise TV. Salut Wolfinger. Ah, c'est puissant. Alors? Épouvantable. Ah oui. Combien d'entre vous sont amoureux? Ah. Ça ne vous dérange pas le moins du monde de vous déshabiller devant vos camarades, mais quand il s'agit de parler de sentiments, je vois... Mais non, mais si, ça les dérangeait déjà. Genre, ça ne vous dérange pas de vous déshabiller devant vos camarades. Si, justement. Si. Ils ont... Si. que tout le monde baisse la tête. Ah, enfin, un couple d'amoureux. Félicitations. Dis-moi un peu,
Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit à ta copine « je t'aime » ? Mais ils ont pas dit qu'ils étaient ensemble. Si, ils ont dit qu'ils étaient ensemble. Eh ben, j'en sais rien. En fait, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. C'est pourtant pas si difficile de les prononcer, ces mots-là. Roberto, approche, viens. Je t'aime. À ton tour, dis-le-moi. Je t'aime. Il est midi moins le quart. Non, j'ai cru que tu me demandais l'heure. Recommence avec des sentiments. Je t'aime. Allez, file t'asseoir, espèce de tête de mule. Mettez-vous par deux et dites-le à votre partenaire. C'est parti. Je t'aime. Je t'aime. Oh oh mais oh le piou là, le piou, ça m'énerve là. Ah mais ok, mais direct en fait, mais c'est quoi ce cours là? Imagine on me demande de faire ça en cours. Bah anecdote, c'est comme ça que je suis avec Rafale depuis 14 ans. Un jour on était en cours, le prof nous a dit dites-vous je t'aime, je lui ai dit je t'aime et match. Voilà, salut les notes. Match tout de suite. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Eh bah dis-le, qu'est-ce que t'attends? Ah, ça crée un... J'ai l'impression que Lola elle attendait ça depuis longtemps. J'ai l'impression que Lola elle aime bien ce qui est en train de se passer. Oh non, non. J'ai l'impression que là, Lola elle attendait. Je t'aime. J'ai l'impression que ce je t'aime, il y a un peu de vérité derrière. Tu te fais du mal, Lola. Trop. C'est comme ça que ça marche, si j'avais su. Ah oui, désolé, oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Aïe, 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 aïe. Je t'aime. T'es vraiment sûr que t'es gay? Une très jolie réplique en tout cas, merci beaucoup. C'est très bien, c'était bien écrit cette séquence. Le générique par contre, excusez-moi. Mais... Oui, par contre, on est d'accord que la voix a changé du générique. C'était pas comme ça avant. Enfin, ils ont mis le générique italien, visiblement, ils se sont plantés. C'est en italien, pas en espagnol. Ils se sont plantés. Bon sang, arrête de faire cette tête. Nous célébrons la semaine de l'amour. Il faut montrer l'exemple. Eh ben, s'ils prennent exemple sur moi, ils sont mal barrés. Oh, tu vas arrêter de te plaindre. Mais à chaque fois que je sors la tête de l'eau, il y a quelqu'un qui vient m'appuyer dessus pour que je me noie. Non, ce qui te gêne, à mon avis, c'est qu'ils ont donné un rôle à Diana. Non. Que la migraine. Ce qui me gêne, c'est que le metteur en scène de Grise soit un de ses ex. C'est vrai que ça tombe mal. Tu m'étonnes, c'est de la physique. Tu jettes une pomme en l'air, elle retombe. Si tu romps avec une fille, il y a son ex qui rapplique. Quoi? C'est de la physique? C'est comme une pomme qui retombe? Quoi? Tu rompes avec quelqu'un, il y a son ex qui rapplique? Alors, excusez-moi, mais... Moi, je connais Raphaël depuis... C'est vrai, ça, ou... Les gens qui ont eu des ex, ça fait réfléchir? Pose pas de questions. Non, ok. Non, mais je me posais la question, parce que je connais pas, moi. Je pose la question. Oh, il faut que je m'en aille. Est-ce que tu pourrais t'occuper de mon cours? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le plafond de mon appartement s'est écroulé, figure-toi. Je vais voir si je peux sauver 2 ou 3 bricoles. Non mais t'inquiète pas pour ton cours. Tiens, prends ma veste, il fait froid. Oh là 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 là, il est gentleman. Hé, Cristobal. J'ai l'impression que Cristobal, il en pense pour Amela. Je vous le dis. Combien de fois je t'ai imploré de me prêter cette veste? Tu as toujours refusé. Tu as vu le temps? Quand une pomme est tombée sur la tête de Newton et qu'il a découvert les lois de la gravité, il y a son ex qui a réappliqué. Fact. Oui, c'est exactement ça. Qui fait? Ah oui, Adela. Ah bah, t'as J'ai dit rapporté quoi? trempé. Si, j'ai dit Adela. J'ai dit Adela. T'es hispanophobe. Mais non, j'ai dit Adela. J'ai dit Adela. J'ai dit quoi? Non mais prenez-moi un mot. Clippez et montrez-moi.
T'as dit Amela. J'ai pas dit Amela, j'ai dit Adela. J'ai dit Adela, j'ai pas dit Amela. J'ai dit Adela. Non, tu as dit Sandrine. Y'a quoi? J'ai dit... Il a dit Adela, merci Puc Pur, merci beaucoup. Non, j'ai pas dit Amela. On est témoins. Non, non, je suis désolé. Alors là, ça m'est complètement égal. Ouais, et ça voudrait donner des leçons. Je vais voir ses élèves. Bonjour à tous. Eh ben allez-y, dansez. Bon, cette semaine, vous dans aurez le un délit. devoir écrit sur la Saint-Valentin et sur les autres formes représentatives de La lourdeur, l'amour, par comme contre. Eros ou Cupidon. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Tu as quelque chose à nous dire, Benny? Non, c'est vrai que le thème de l'amour est très intéressant. Oui, tu peux nous expliquer pourquoi? Eh ben, parce que... l'amour est un sentiment qui nous permet d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. C'est bien, c'est très bien. On dirait un présentateur de téléachat. Vous pouvez commencer. La coupure, elle est violente. C'est tellement mal monté, la version française. Non. Alors, je refuse l'existence de ce clip. On va le voir en direct de toute façon. Je vous le dis. Il me prêter cette veste. J'ai l'impression que Christobel, il en pense pour Amela. Je vous le dis. Combien de fois acheté un Écoutez bien, je dis Adela. Et je suis un peu enrhumé aussi, hein. Je suis un peu enrhumé. Mais je dis Adela. J'ai l'impression que Christobel, il en pense pour Amela. Pour Adela. Écoutez bien. J'ai l'impression que Christobel, il en pense pour Amela. Adela. Je vous le dis. J'ai l'impression que Christobel, il en pense pour Amela. Adela. Je vous le dis. Vous Combien de entendez? fois acheté un Il en pense pour Amela. Ouais. Je vous le dis. Combien de fois J'ai l'impression que Christobel, il en pense pour Amela. Adela. Je vous le dis. Combien de fois acheté un pleurer de me prêter cette veste? Tu as toujours refusé. De faire un coup de lait. Quand une pomme est tombée sur... J'ai l'impression que Christobel, il en pense pour Amela. Adela. Je suis pas dans le délit. Ok. Tu es seul contre tous. Il en passe pour qui? Si Zélu, si. Et utilise pas l'emote d'Adrien pour ça. Tu t'enfonces un peu plus à chaque fois. Oh là 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 là. Je suis pas mauvaise foi. Ah, c'est Grise. Et j'arrive là-dessus. Bonjour, salut Claire. C'est mon premier message sur cette chaîne, mais je suis obligé de dire que t'as dit Adela. Merci, Cola18. Merci beaucoup. J'ai bien dit Adela. Merci, Cola. C'est flagrant. Merci beaucoup, Cola. Tu sais quoi? Attends, bouge pas. Tu sais quoi, Cola? Attends, bouge pas. Est-ce que mon chat est là? Oui. Tu bouges pas. Voilà. Voilà, Cola18. Merci pour ton soutien. Voilà. Ça, c'est les vraies personnes. Merci beaucoup. Voilà. Petit abonnement. C'est cadeau. C'est pour moi. C'est pas de la corruption. C'est un cadeau que je fais à cette communauté. Quand la communauté est gentille, je lui rends. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il est à contre-temps. Je m'appelle Roberto. Appelez ça de la corruption si vous voulez. Voilà. Moi, je dis fake news, tout simplement. Chanteur et danseur, je peux tout faire dans une compagnie. Viens ici. Viens ici. Pourquoi est-ce que tu ennuies ce monsieur, voyons? Je suis juste venu apporter les boutons. Je note donc la flatterie marche. Veuillez nous excuser. Dépêche-toi. Ça alors c'est la meilleure, je trouve. Tu as mis une demi-heure pour aller apporter l'eau. Je voulais pas interrompre la répétition. Oui, bien sûr, tu as toujours réponse à tout. Bon, écoute-moi bien maintenant, c'est important. Quand ils auront terminé, vous enlèverez ce rideau et puis vous l'apporterez à l'atelier. Moi, je dois m'en aller. On peut pas l'enlever maintenant? Je vous ai demandé de l'enlever après la répétition. Merci Barthen pour ton Mais on doit terminer un travail pour Gaspard. Peu importe, attendez qu'ils aient fini. Moi, il n'est pas question que je patiente. Moi non plus. Aïe aïe aïe. Par contre, c'est des vraies chansons dans la série, je pensais pas. Ouais, c'est celui-ci. Ça, c'est trop bien.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tuer quelqu'un? T'es prêt? Tu me dis quand? Je tiens bien. Qu'est-ce qu'ils font? À toi. Ah enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? Tirons. Mais on vient lui couper la tête à la dame, là. Alors, j'ai pas vu le... Pardon, mais... pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi ils ont décroché? Je comprends pas pourquoi ils ont décroché. Ils ont dit on peut pas attendre, mais on peut pas attendre quoi? Qui? À toi. Enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? Tirons. Mais enfin, à quoi est-ce que vous pensiez? Si vous ne l'avez pas tué, c'est un miracle. Oui, bah c'est ce que je me disais aussi. Oh, on n'a pas de nouvelles. Ah, c'est comme à la télévision, mais si, on a des nouvelles, on sait. Il va bien, il va bien. Elle va bien, elle va bien. Elle a fait le bruit de Peach dans Mario Party, c'est vrai. Comment va-t-elle? Elle s'est foulée la cheville. Ça c'est rien du tout. Rien du tout. Par votre faute, elle ne peut plus interpréter le rôle principal. Cela risque de représenter des millions de pertes pour la société qui gère cette comédie musicale. Aïe, aïe, aïe. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous étiez en train de faire là-haut dans les cintres, alors que des artistes répétaient en dessous. Il s'agit d'un accident. Mais oui. Sachez que je me demande sérieusement si vous allez pouvoir rester dans cette école. Carmen, je voulais... Non, ne les couvre pas. Ce ne sont que des irresponsables. C'est moi qui leur ai demandé de l'enlever. Oh, mais il prend sur lui. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi il fait ça, Antonio? Ah, c'est Antonio. Oh, oui, c'est ça. Yes. 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 Oui. Oui. Oui, j'ai eu un bon prénom. Je suis trop content. Oui. Oh là là. Et franchement... Oh là 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 là. Mais c'est une trop bonne personne. Vous pouvez sortir. Il est trop gentil. Mais pourquoi il fait ça? Il va se faire virer. Je croyais qu'on allait pouvoir l'enlever facilement, mais il nous a échappé des mains. C'est vrai que tu étais là? Nous étions très pressés. Je n'ai aucune excuse. Ça, c'est vrai. Tu me diras de quelle façon je peux rembourser l'école? Les assurances sont là pour ça. Oui. Ouais, ça va être génial. Un jour arrivera des nouveaux personnages et ce fut le drame. Ah non, il n'y a pas de nouveaux personnages qui arrivent. Hein. On reste sur ceux-là sur 8 saisons. Hein. Moi, sinon, je vais être du père. Hein. Salut. Salut. Salut, ça va? Ça va. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à ta danseuse. Ouais, il nous manquait plus que ça. Ouais. Et comment va-t-elle? Est-ce que tu sais si elle va pouvoir danser ou... Il m'a l'air un peu juste. Non, non, il te va bien. Sylvia va tenir le rôle de Sandy. En attendant le retour de Martha. On y va. Depuis le début. Ça commence. C'est clair, Antonio peut se permettre. Aïe aïe aïe. Par contre, c'est cool qu'on parle de vraie comédie musicale dès le début de la série. C'est cool, ça ancre vachement dans le réel et tout, c'est cool. Aïe aïe aïe, Diana, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. En fait, elle était amoureuse. Ah oui, pour resituer, donc elle est sortie avec Dovatia là. Et en fait, elle pensait que Dovatia allait lui donner le rôle du coup. Aïe 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 aïe. Les problèmes. Mais elle reste, ça se fait souffrir en plus. C'est pas libre de droit. Ouais, c'est la vraie musique et tout, ça régale, c'est trop bien. C'est incroyable, c'est trop cool. Bah, elle est forte en plus, Monica Cruz. Mais Monica Cruz, à la base, elle était danseuse à la base. Diana, je l'ai toujours détestée. Ah ouais, c'est vrai? C'est de Mathieu la pop qui est tombé de l'arbre, je comprends rien. Il faut que ça soit plus décontracté. Essayez d'improviser. Vas-y, Chino, on recommence.
Tous les acteurs, actrices principaux sont des danseurs, chanteurs, acteurs pour de vrai. Ok, d'accord. Pas de subjectivité ici, il a sélectionné le talent plus que son ex, il est pro. Mais oui, il est pro en plus de matière. C'est bon, ça va, ça suffit, ch'tête. Arrêtez. Vous commencez trop tard à jouer des castagnettes, j'arrête pas de vous le dire, bon sang. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, bon. Ça va pour cette fois, n'en parlons plus, je veux pas vous mettre la pression, mais il reste que 3 semaines avant les premiers examens. C'est quand même pas si difficile. Déjà? Faites un effort, quand même. Allez, sauvez-vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau programme thématique? Bah, disons que ça pourrait être pire. On dirait que tu prends ça à la rigolade alors que c'est ton idée. Je te signale que ce changement me convient moins bien qu'à toi. Je te demande pardon? Pourquoi faut-il que tu ramènes toujours tout à toi? D'abord, tu... Ils ont flonflon musique en prof. Vous trouvez que ce gars me ressemble? Vous trouvez que je ressemble à... Comment il s'appelle Ah, attendez, ne me dites rien. Je regarde pas. Il s'appelle... C'est pas Claudio. C'est... Je vais l'avoir. Promis, je l'aurai, je vais l'avoir. Je vous regarde pas. C'est... Cristobal, c'est l'autre. Et lui, il s'appelle... Il était amoureux de Diana. Et le mec amoureux de Diana, c'est... C'est pas Roberto. Roberto, c'est l'autre. C'est l'élève. C'est... Ah, je l'ai pas. Ça m'énerve. Oui, mais oui, c'est lui, là. Ah. Mais je l'ai pas. C'est Juan, c'est ça. C'est Juan, putain. En plus, j'avais la vanne du R-O-U-A-N-E. Benjamino. C'est Juan, putain. Ah. Mais oui, je suis habillé exactement pareil que lui. Mais vous trouvez qu'on se ressemble? Du coup, vous trouvez que je ressemble à Juan en vrai? Bah, après, moi j'ai des cheveux longs, mais non, bah, je suis brun avec une barbe, quoi. Bof, on n'a pas le même nez, on n'a pas le... Attendez, je fais la même tête. Suspicieux un peu. Pose un changement de programme, et ensuite, tu n'es pas content du thème, faudrait savoir. J'ai compris. Y a pas de quoi en faire une jaunisse. Tu dois avoir autre chose. Juan pour jouer dans ton biopic, salut Elsa. Brun avec une barbe, c'est tout. Non, rien. Pour vérifier la ressemblance, tu penses quoi de la théorie de la gravité des ex? Ah oui, bah, je suis d'accord. Salut Amélie. Mal depuis quelques jours. Est-ce que tu as des problèmes? Non. Parfois, rien ne va comme on voudrait. Ouais, c'est vrai. Et qui le dis-tu? Il passe toute sa journée à se balader dans les couloirs. Qui c'est? Et le futur boss de Diana et son ex-copain également. Aïe aïe aïe. Bon, autrement dit, les choses ne vont pas mieux entre vous. Il est jaloux, je crois. J'ai appris à vivre sans elle. Oh. Ce qui est vraiment pénible, c'est quand on n'y arrive pas. Écoute, Gaspard, c'est le bébé de ta rêve. Si tu veux, on peut aller prendre un café. Et tu me dis ce qui va pas. Mais Juan, il a du mal à passer à autre chose. Hein. J'ai quelques cours à préparer. Tu parles d'une frayeur. On a bien failli être virés. C'est sûr que si Antonio n'était pas intervenu, on serait dehors. Ils sont séparés depuis quand? Depuis l'épisode 1. On est à l'épisode 6 et ils nous saoulent avec ça. Hey on dirait que c'est ma taille. Qu'est-ce que t'en penses? T'es magnifique. Arrête de faire l'imbécile et travaille un peu. Ça? Vous êtes là? On vous a pas viré? Bah non, tu vois. Bon, allez, racontez-moi. Je veux savoir ce que vous a promis Sylvia si vous réussissiez à dégommer la danseuse qui avait le rôle principal dans Grease. Pourquoi? Mais vous n'avez pas l'air au courant. Ils ont pris Sylvia pour remplacer la vedette. Ils l'ont choisi pour jouer le rôle de Sandy? Ouais. Quoi, ils ont pris Sylvia? Ah, c'est dingue. Vous étudiez ici et vous n'êtes au courant de rien. Bon sang, les garçons, mais dépêchez-vous et jouez pas avec les costumes. Je te signale qu'il faut encore qu'on range tout ça. Mais moi j'ai cru que c'était ça. Hein. Il pleuvait des cordes. Moi j'ai cru que c'était ça le truc. J'ai cru en fait qu'ils avaient fait exprès de tuer la danseuse pour que Sylvia prenne sa place. Moi je croyais que c'était ça. Moi je m'étais imaginé comme Benny en fait. Ça fait rien. Et alors ton appartement? Je sais pas quoi te dire, c'est une catastrophe. Mais au moins, j'ai quand même réussi à sauver toutes mes affaires. Toutes tes affaires sont dans ce sac? Ouais, c'est ce qu'on appelle voyager léger.
Oh, tu sais, franchement, je n'ai besoin de rien d'autre. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas aller à l'hôtel, tu vas venir à la maison. Et ne te fais pas d'illusions, il n'y aura pas de sexe entre nous, même si tu... Oh là 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 là. Mais elle n'a pas exprimé le fait... À aucun moment elle a dit. À aucun moment elle a... Si tu lui proposes d'aller chez toi, c'est juste... Tu l'héberges. Tu vas pas aller à l'hôtel, tu vas venir à la maison. Et ne te fais pas d'illusions, il n'y aura pas de sexe entre nous, même si tu m'implorais. Mon Dieu, mais je n'y avais jamais pensé. Ce qui se passe, c'est que... Non, il est hors de question que tu refuses mon aide. À moins que tu aies trouvé autre chose. Eh bien... J'ai vu avec Carmen, je vais aller m'installer chez elle. Tu vas aller chez elle? Ça va faire 5 ans que je travaille ici et je ne sais même pas où Carmen habite. Ah. C'est comme ça. Une autre fois peut-être, d'accord? Non, si tu m'as menteur, ouais. Il doit être en No Nut November. Ah. Alors? Bon, allez, dépêchez-vous. Les répétitions vont commencer. T'es magnifique. Non, mais je pense vraiment qu'il veut pas tant la pécho que ça. J'ai le rôle titre dans Grise. Oui, on va commencer dans un mois à peu près. À Madrid. Évidemment que je suis heureuse. Fille de première année qui va faire Sandy. Je ferai de mon mieux. Ouais, mais tu sais qui c'est, sa tante? Salut. Ça va? Comment s'est passée la répétition? Très bien, le metteur en scène avait l'air content. Pour une élève de première année, tu as beaucoup de chance. Je fais ce que je peux. À plus tard. Mais le rime, Diana. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu as dû faire pour obtenir le rôle? Rien, à part danser. C'est grâce à ta tante. Ma tante n'a rien à voir. Mais elle est horrible, la prof. Tu me prends pour une imbécile? Je sais bien comment fonctionnent ces choses-là. Ah oui? Et comment fonctionne-t-elle? Écoute, arrête de faire l'innocente avec moi. Peut-être que si j'ai eu le rôle, c'est qu'on a trouvé que je le méritais. Mais tu n'es qu'une gosse qui sait à peine danser. Je dois te parler comme une élève ou je peux te parler comme une danseuse? Tu peux me parler d'égal à égal. Très bien. Premièrement, peut-être que si j'ai eu le rôle, c'est parce que je danse mieux que toi. Deuxièmement, aujourd'hui, tout ce que tu peux espérer, c'est des rôles de grand-mère. Et enfin, arrête de me chercher. Ah bah, elle l'a cherché, Diana. Alors, je suis pas contre la violence, même verbale. Là, Diana, elle a dit, ah, tu peux me parler d'égal à égal. Ah bah, elle l'a cherché. Ah, po. Aïe, 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 aïe. Ah oui, il y a zéro sororité, là, par contre. Diana, elle l'a cherché, hein. Mérité. Non, je suis pas contre la violence, c'est faire de geste. Tu veux que je te banne ou quoi? Ah, j'ai dit, je suis pas contre la violence, pardon. Bah oui, je suis pour la... je suis contre la... Ah, mais vous me faites chier. Vous me faites chier. Vous m'énervez. Je vous le dis. J'ai jamais dit ça, ok? Je n'ai jamais dit que je n'étais pas contre la violence. Je suis pour qu'on soit contre la violence. Oh, vous me fatiguez, je l'ai jamais dit. Je suis pas contre la violence, mais là... Je l'ai jamais dit. La vérité révélée au grand jour. Oh là là. Alors cette fois-ci, oui, tu l'as dit. Oh là 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 là. Faut envisager une petite sieste après le stream, je vais dormir. Hein. En tout cas, il y a de l'eau dans le gaz, hein. Diana, elle est... Je me rends compte que globalement, tout le monde devrait être viré hein, dans cette école. Hein. Prof comme élève. Hein. Vois ton frère. Eh, c'est Grise encore, j'ai l'impression que c'est la thématique du moment. Incroyable. C'est Roger Rapeau. Aïe 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 aïe, celui-là. Ah, ça m'a donné envie de revoir Grise. Hein. C'est sympa cette école, soit on couche ensemble, soit on s'insulte. Oui. Ah, tu sens qu'ils ont payé pour exploiter la BO de Grise. Ils ont dit frérot, on va la mettre sur 20 épisodes. Hein. Incroyable.
comprends pas pourquoi il y a ce moment-là, mais on va dire ok. Hein. C'était le cours de danse pourtant, non? Étant donné que vous êtes bien échauffé, j'ai décidé qu'aujourd'hui, nous allions faire de la technique. Nous allons faire des diagonales. Mettez-vous 2 par 2. Aïe, 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 aïe. Et la Saint-Valentin? J'ai dit qu'on travaillait la technique. Ouais, il faut absolument qu'on reste, Henri. Roberto, mets-toi en place et tais-toi. José Louisa, à la file. Je fais 2 par 2. 4 petits tours. Et on prépare le jeté avec les bras bien placés, d'accord? 5 et 6 et 7 et... On dirait qu'elle l'a eu mauvaise de ne pas avoir eu le rôle. La voir danser derrière toi en tant que choriste, je raterais ça pour rien au monde. Silence les filles, au travail. 5, 6, 7 et... Le genre de prof qui passe toutes ses humeurs sur ses élèves. Oh, c'était les pires profs, ça. C'est bien connu, la Saint-Valentin est un jour férié. Oui, en plus, Tim, oui, bien sûr. Évidemment. À la Saint-Valentin, moi dès qu'il y a une fête, un truc, j'arrête. Hein. Ah, les profs qui passent toutes les humeurs sur les élèves. Vous en avez connu des profs comme ça, vous? Ah, j'en ai eu. J'en ai eu et c'est pas agréable. C'est pas très agréable. Le moment où tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu te fais allumer. Tu te fais allumer en cours et tu dis... Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est terrible, hein. Ah, c'est compliqué, ouais. Il y avait un thème semaine de l'amour pour la Saint-Valentin, oui, bien sûr. Top 10 des pires profs, allez hop, ah oui. Allez, je vais faire la tier list des pires profs que j'ai eu dans ma vie. Oh, j'en ai pas eu tant de profs horribles que ça. J'en ai eu certains qui étaient horribles, mais... Un prof fan de l'équipe locale de rugby avec l'humeur indexée sur les résultats. L'acharnement aussi, mon prof de philo me haïssait sans raison. Oh, moi, j'ai eu un prof de maths en 4e qui était un immense connard, il n'y a pas d'autre mot. Même mes parents, pour la petite anecdote, même mes parents, je leur disais que j'aimais pas ce prof, qu'il avait quelque chose contre moi. Mes parents, évidemment, comme tous les parents, se disent « Bon, ah, ouais, attends, t'exagères probablement un petit peu et tout. » Et du coup, ils l'ont rencontré. Ils ont rencontré ce prof. Et du coup, ils ont, après le rendez-vous parent-prof, ils ont dit « On te confirme, il est con. » Miss Mev qui dit « Je passe en l'heure, je vous laisse vous défouler. » J'ai pas dit que tous les profs étaient comme ça, Miss Mev. Hein. Le prends pas perso. Hein. J'ai dit que il y a des professeurs, mais c'est normal. C'est des humains, hein. On peut pas, c'est pas des robots non plus. Et on se défoule pas. Moi, je me défoule pas. J'ai eu des profs, c'était des immenses connards. C'est comme ça. Il y a pas de... Je vais pas faire semblant que tout était beau, tout était magnifique à l'école. C'est faux. C'est ça, moi je me défoule pas, ça arrive. Moi j'ai un prof de maths qui m'a dégoûté des maths en 4e. Littéralement. Mais par contre, j'ai eu des profs qui ont été exceptionnels. A contrario, j'ai eu des profs exceptionnels. J'ai des profs qui ont changé ma vie aussi. Ouais, il y a des cons dans toutes les professions, mais c'est vrai que c'est difficile quand t'es jeune, que tu te construis, d'avoir quelqu'un, une figure d'autorité, en fait, qui est... Et tu comprends pas pourquoi, qui d'un coup, en fait, te prend en grippe, et pas sympa avec toi. En fait, c'est quelque chose il y a un sentiment d'injustice très fort, parce qu'en plus, tu peux rien faire. Et c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une figure d'autorité contre laquelle tu peux rien faire, et qui te déglingue constamment, et tu sais pas pourquoi. Tu sais pas ce qui se passe, et t'es dans un sentiment en plus où tu peux pas te débattre, tu peux rien faire. Moi, je me souviens notamment que ce prof de maths en 4e, c'était extrêmement compliqué, parce que justement, j'avais beau essayer de réagir d'une manière, d'une autre, rien ne passait. Jamais rien ne passait. C'était horrible. Horrible, c'était terrible. Non, mais ça, c'est juste des mauvaises personnes. Bah, du coup, mais ces mauvaises personnes sont profs. Donc, du coup, ça fait quoi, des mauvais profs? Tu vois, t'essayes de te débattre. C'est juste des mauvaises personnes, mais c'est ce que je dis. Mais du coup, ça fait quoi, des mauvais profs? Bien sûr, mais c'est ce que je dis, Claire Noble, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de m'engueuler un petit peu en grandissant avec certains profs. Et après, en fait, on rediscute et on se dit qu'on a été cons chacun de notre côté. Et il y a une relation, quand tu grandis, il y a aussi une relation un peu élève-prof
où c'est aussi ça, grandir et devenir adulte, c'est que tu te rends compte que les profs te prennent pas que pour un bébé, ils discutent bien avec toi, et tu te rends compte que bah ouais, on a chacun nos humeurs, nos journées, etc. Mais le problème, c'est que c'est les profs qui sont globalement cons tout le temps, avec une ligne directrice à être juste con, tu vois. J'ai eu un prof de maths proche de la retraite, aigri, qui détestait les élèves et n'avait plus aucune patience. Il humiliait et terrorisait les élèves, nous jetait des trucs dessus. Il était pote avec ma mère, prof aussi, et dans le privé, il était adorable. Le contraste était effrayant, c'est bizarre, tu vois. Ouais, bien sûr, mais moi j'ai pas eu que des mauvais profs non plus, hein, le bazar et Laura comme moi. J'ai eu la même prof de SVT au 6e et en 3e, mon niveau a considérablement changé entre temps. Du coup, à chaque fois qu'elle me grandait un devoir, elle me disait tu m'avais habitué à mieux en 6e. Et avec ma psy, on me demande si mon syndrome d'imposteur vient pas un peu de là, ouais. Je prends pas du tout. C'est juste que je sais que tout le monde a besoin de vider son sac sur les traumas que je connais bien, hélas. Bah ouais, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, c'est horrible quand tu te construis et qu'en fait, il y a des gens qui te détruisent en fait psychologiquement. Parce que ces gens-là ont un ascendant sur toi, de base. Et c'était compliqué. C'est compliqué de ouf. Mais c'est vrai que les profs qui balancent leur humeur sur toi, qu'en profitent un peu, c'était... Ouais, les profs font carrément partie de notre construction. Moi, pour moi, les profs ont fait partie de ma construction. J'ai eu des profs exceptionnels, justement, sur l'autre pendant. J'ai eu des profs qui ont été, mais, géniales dans leur pédagogie et qui m'ont fait voir la façon dont on pouvait, par exemple, s'exprimer avec les autres, comment on pouvait transmettre sa passion. D'une manière hyper chouette, hyper pédagogique, hyper ludique, même, enfin, trop bien, tu vois. C'est vrai qu'il y en a certains, moi, c'est ce que j'ai dit à certains, moi, à la fin, c'est ce que je disais, j'étais un peu con, hein, je suis honnête hein, là-dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de dire à certains profs, vous n'êtes pas fait pour être prof, en fait. Parce qu'il y a des profs qui étaient vraiment en mode affreux avec les élèves globalement, et je disais, vous n'êtes pas pédagogue, en fait. Vous n'êtes pas pédagogue. C'est-à-dire que vous ne donnez pas envie qu'on s'intéresse à ce que vous êtes en train de nous apprendre. J'ai été comme ça. Hein. J'étais horrible. Hein. Coucou, je sors du lore pour dire que je suis devenue enseignante en grande partie car j'ai eu une professeure maltraitante au lycée. Ouais, du coup, tu voulais être pas comme ça, quoi. Perso, des fois, j'ai l'impression de m'acharner sur certains, mais en fait, ils ne font rien pour changer leur comportement. Et puis d'autres qui se redressent, et perso, j'essaie de les valoriser, ça sent qu'ils sont hyper fiers de ça. Ouais, je sais, je pense que le métier de prof est hyper compliqué aussi derrière. Hein. Je m'en doute bien, je m'en doute bien que le métier de professeur est hyper compliqué. Mais c'est vrai que parfois, en tant qu'élève, quand on a vécu des années de scolarité, c'est vrai qu'on commence à avoir aussi de l'expérience et en fait, on voit que certains professeurs n'y arrivent pas et des fois, ils s'acharnent et on comprend pas trop. Il y a vraiment ce sentiment d'injustice qui est très compliqué, je trouve. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Après, sur l'éducation, globalement, j'ai aussi, et ça, je vous en ai pas menti, hein, pour être 100% transparent avec vous, j'ai détesté l'école, de toute façon, globalement. J'ai pas aimé l'école, j'aime pas le système, ça m'agace, je trouve ça inégalitaire au possible. Enfin, j'aime pas le système éducatif comme il est aujourd'hui. Ça m'a fait chier globalement l'école. Il y avait pas le choix. Hein. Je me suis démerdé comme j'ai pu. Moi, j'étais dans les moyens. Tu sais, j'étais vraiment. Je donnais le minimum. Et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, quand il y a des injustices en plus qui se passent avec certains professeurs, bah évidemment, tu prends encore plus ça personnellement, tu vois. Il y a un problème aussi avec les maths. Le programme permet pas de revenir sur les erreurs d'avant. Et est fait pour les bons élèves. Donc pas étonnant qu'on ait souvent un prof qui nous fait décrocher les maths. Ouais. Mytho, t'étais fort. Oh, j'étais pas fort du tout. Hein. J'étais moyen. J'étais 12. Tous les jours, je vais au boulot en me disant que jamais je ne serai maltraitante avec mes élèves. Je dis pas que je suis irréprochable, mais pour moi, le bien-être de mes élèves prévaut sur tout le reste. Car je sais que c'est trop bien, que c'est d'être terrifié d'aller en cours et les traumas que l'école peut engendrer, ouais. Moi, cette année, j'ai un élève qui a tous les cours me dit que c'est de la merde. Aujourd'hui, j'étais, je cite, la prof la plus inutile, ouais. Alors, je me doute que ça vient pas que de moi, mais ça use, ouais. Ouais, je me doute que ça va pas... C'est pour ça que je dis que ça va être hyper difficile, bien sûr. Pour bosser dans l'éducation, adorer mon métier et côtoyer des collègues incroyables, je pense aussi quand même qu'il faut le dire clairement. Il y en a dans le lot qui ne sont pas faits pour ce métier et n'ont rien à faire là. Ouais, c'est dur, mais probablement, ouais.
Maintenant, on essaie d'être plus inclusif, un cours accessible pour tous et pour certains encore la chose. Mais c'est perfectionnel en permanence et les réformes n'aident pas. Ouais, en plus, je sais très bien qu'il y a aussi tout un système qui aide pas du tout. Hein. Ouais. De souvenir, mes parents me demandaient de prendre exemple sur toi. Souvenir lointain, en tout cas. Oh, putain, mais c'était il y a longtemps, ça, Wolfinger. C'était au début, ça. Quand on s'est connus, c'était en primaire. Mais crois-moi qu'après, j'ai décroché. Hein. Et bien sûr, immense respect aux élèves. Immense respect aux profs, évidemment. C'est extrêmement compliqué, à mon avis, de dealer avec les réformes, les comportements de certains élèves qui sont probablement problématiques. Tu sais pas comment ça fonctionne, etc. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais immense respect aux élèves aussi, hein, qui mangent aussi. Il n'y a pas de lapsus, mais immense force aux profs, évidemment. Qui essayent, à mon avis, pour 99% d'entre eux, qui essayent de faire au mieux et qui se démerdent avec ce qu'on leur impose et avec leur psyché, avec les élèves qu'ils ont en face. Évidemment, moi, je le ferai pas, ce job. Quand je vois mes potes profs, comment ils sont traités comme de la merde, jamais je ferai ce job. Jamais, jamais, jamais. Et là, je parle pas des élèves qu'ils ont en face. Hein. Là, je parle de façon quand ils sont traités comme de la merde par le système et le ministère qui les emploie. Hein. Je trouve ça horrible. Quand je vois les histoires de où on doit te mettre, d'affectation. Des fois, tu tombes sur une directrice un peu conne ou un directeur un peu con. Il y a des nouveaux comportements d'élèves assez déstabilisants car ils connaissent bien leurs droits, connaissant bien le métier de prof, etc., qui sont très intelligents de fait, c'est super chelou. Ouais, mais mes loupies, c'est pas... Après, c'est... J'ai pas envie non plus de taper sur les jeunes qui sont dans une construction et qui savent pas, en fait. C'est très difficile aussi, je trouve, d'aller... Justement, pour moi, c'est vous les adultes, c'est les profs les adultes aussi, tu vois. Je trouve ça... Ouais, il y a des élèves qui jouent un peu un double jeu, effectivement, parce qu'ils sont très au courant, parce que les réseaux sociaux, parce que Internet... Mais ils restent encore très jeunes dans leur construction mentale, je pense. Et c'est aussi... Il y a aussi tout un travail à faire qui n'est pas facile. Hein. Justement, je trouve que justement, et c'est là où le système éducatif ne s'adapte pas, c'est qu'il ne s'adapte pas au fait qu'on est dans un monde où les gens sont de plus en plus au courant, de plus en plus tôt. Et c'est là où il y a un manquement, je trouve. Il n'y a pas un manquement de la part des profs, il y a un manquement de la part d'un système qui n'accompagne pas bien les profs et du coup les élèves dans une nouvelle construction. C'est là où pour moi, il faudrait revoir de fond en comble la façon dont on apprend en fait. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et c'est là où je trouve qu'on vous laisse, et c'est en discutant avec des potes profs que je m'en suis rendu compte, on vous laisse faire. C'est-à-dire que démerdez... En grande partie, moi, tous les potes profs me disent, j'ai l'impression que c'est démerdez-vous. Et ça, c'est ça que je trouve ouf. Je me dis, mais attends, mais comment ils peuvent se démerder? Ils sont perdus. Ils ont besoin... Il y a besoin d'avoir des grandes discussions, justement, pour réformer réellement tout ça. Pour comprendre les vrais enjeux de comment fonctionne une éducation en 2023, en fait. Et c'est ça qui me terrifie. C'est que j'ai pas l'impression que c'est... Ouais, c'est ça, le problème, c'est la formation, ouais. Et c'est ça qui me fait chier. Et je pense pas que le problème soit plus les élèves ou les profs. C'est comme d'habitude, hein. Le problème, c'est le capitalisme. Ouais, c'est triste. Mais moi, j'ai une pote qui a abandonné d'être prof là récemment, en fait. J'ai une pote qui a abandonné d'être prof récemment. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, t'as un peu ce truc-là aussi dont j'entends parler, effectivement. Parce que Méloupi, tu dis, on n'est pas que prof, on est aussi éducateur spécialisé ou parents. Les parents nous laissent faire leur éducation. J'entends beaucoup ça, ouais. Moi, mes potes profs me disent souvent, en fait, quand on est en réunion parents-prof, il y a les profs il y a les parents qui nous reprochent littéralement de pas éduquer leurs enfants et qu'on est là, genre, bah... Ils ont des discussions avec les parents et puis ils se disent mais il y a aussi un peu à la maison, vous leur dites pas ça ou ça, vous leur dites pas, vous les drivez pas, et les parents disent bah non c'est votre boulot en fait, et les profs sont là genre bah on va pas non plus leur apprendre à se torcher quoi, enfin je sais pas, bon ça c'est les discussions qu'on a entre potes hein, évidemment hein. Ils disent pas ça aux parents, mais vous voyez l'idée quoi, c'est jusqu'où va l'apprentissage à l'école à un moment donné tu vois. Fun fact, à ma dernière inspection, la personne était une ancienne enseignante qui a été déplacée sur ce poste parce que turbo problématique et qui va mettre le dossier sous le tapis. Un peu dégoûté de me faire juger par une personne qui a des casseroles au cul et qui ne veut me dire comment mieux enseigner. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ma petite voisine a vu mon cartable et m'a dit d'un ton triste qu'elle avait laissé tomber après 3 mois. Putain, ouais. Ah, le problème, c'est le système, ouais.
Ouais, faut vraiment se décentrer d'une version binaire. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, bien sûr. Bien sûr, mais c'est ce que je viens de dire, littéralement. Bien sûr, moi, j'aime pas... C'est pour ça que j'aime pas blâmer les élèves non plus de dire qu'ils sont au courant. Ils sont au courant parce qu'ils ont vécu ils sont dans une époque où ils ont accès à beaucoup d'informations. Et que tant mieux pour eux, en fait. Mais par contre, effectivement, en face, le problème, c'est que c'est pas non plus la faute des profs. C'est que les profs, on les laisse se démerder. Les parents sont normalement là pour éduquer, les professeurs pour enseigner. Je sais pas si c'est aussi simple que ça, Miss Cat, tu vois. Je pense que c'est globalement tout un... En fait, pour moi, c'est tout un truc vertueux qui devrait exister, tu vois. Les parents, ils éduquent, ils peuvent enseigner aussi, les professeurs aussi. En fait, tu vois, c'est pas aussi binaire pour moi. Tu vois, c'est tout un... Tout le monde devrait être à l'écoute de tout le monde dans un système qui devrait bien fonctionner. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que chacun a son caractère, etc. Il y aura jamais un monde parfait. Mais on devrait essayer de faire en sorte que ça glisse mieux, tu vois. Qu'il y ait une meilleure écoute. En fait, j'ai l'impression aussi c'est qu'il n'y a plus d'écoute. C'est aussi ça le truc. Justement, tout le monde se ferme en... Moi, mon rôle, normalement, c'est ça. Puis moi, mon rôle, normalement, c'est ça. Et puis les élèves, ils doivent faire écouter. Et puis, en fait, chacun est dans... Et puis personne s'écoute, plus personne se parle. Et puis du coup, en haut, ils laissent la responsabilité... Enfin voilà, à leurs fusibles, c'est-à-dire les professeurs, les systèmes éducatifs, ils laissent les fusibles sauter et ils sont contents, tu vois. Ils s'en foutent. Et du coup, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grande discussion, ouais. Ouais, la communication, elle est rompue, quoi. Ouais, c'est une nouvelle problématique qui amène à de nouvelles solutions, normalement, à essayer de trouver de nouvelles solutions. Ça, je comprends bien, ouais. C'est la faute d'un système compétitif qui ne s'intéresse qu'aux élites. En partie aussi, ouais. Ouais. Et c'est triste, quoi. Bien sûr. Il faut un système qui vise à cloisonner les espaces. Quand on voit comment ils forment les profs aussi. Enfin, quand on voit qu'on fait des speed dating de profs. Enfin, je suis là, genre... non mais pitié, quoi. Enfin, on en est là, quoi. Bien sûr. Pour avoir vécu une adolescence faite de dépression et de tomber sur certains professeurs, surtout qui assument parler à certains moments difficiles de ma vie, je confirme que les profs peuvent également éduquer. Bah ouais. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais, c'est compliqué. Mais force aux profs, évidemment, bien sûr. Et je sais que vous êtes dans des situations extrêmement complexes depuis des années, qu'on vous écoute pas, justement. Qu'on vous soutient pas, qu'on vous laisse vous démerder à la merci de tout un système, de tout un programme qu'on vous impose. Et qu'on fait des réformes... Ouais, c'est ça, c'est compliqué, ouais. Pour moi, c'est à cause des directives, on n'a pas assez de liberté pédagogique qui nous impose de faire des choses que les profs il y a 20 ans faisaient déjà, mais mieux, car pas formaté. Ouais. Ouais, c'est important de s'unir. Moi, c'est important de pas se monter les uns les autres, mais j'ai un peu l'impression, effectivement, que tout ça amène, et c'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un, c'est ce que ça amène la finalité de, à un moment donné, il y a un peu le truc des les parents contre les profs aussi. Il y a un peu ce truc de, justement, les parents finissent par reprocher aux profs de pas être bons. Mais du coup, les profs, du coup, en réponse, vont reprocher aux parents de pas... Et du coup, en fait, c'est ça, il n'y a plus d'unité, en fait. Après, pour rappel, faut pas hésiter à se rapprocher du personnel de vie scolaire aussi. On est là pour mettre de l'huile entre les profs et les élèves. Ouais, c'est important, si ça peut aider aussi, ouais. C'est cool, ça, Saji. Tant mieux que t'as un prof comme ça. Bravo à Windows Stress en tout cas pour faire la lumière sur ces problèmes de société. Ouais, c'est vrai. 5, 6, 7 et... Bon, Diana, problématique. Toi aussi, tu te débrouilles bien. 5, 6, un moment. Ah, ils ont parlé ensemble en disant « Ah, tu te débrouilles bien et tout. » Ah là là. Apparemment, ça ne vous intéresse pas ce que je raconte. Elle va se venger. Vous ne savez pas à quoi vous jouez. Bon, très bien, Roberto et José, vous sortez. J'ai dit dehors. Aïe, 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 aïe. Très bien, vous deux vous sortez aussi. Mais on disait juste Vous sortez. D'ailleurs, vous sortez tous. Ça y est, le cours a terminé pour aujourd'hui. Alors j'ai l'impression que à travers cette scène subtile, on veut nous expliquer qu'elle est un petit peu en colère de ne pas avoir eu le rôle. Je crois. Je crois. Un petit pétage de Boulogne. C'est la première fois que tu me le dis. Ah, il lui a dit je t'aime.
Oh, laisse-le. Que les choses soient bien claires. Les répétitions doivent se faire en classe, d'accord? Très bien. Merci. Oh, mais là, il répète là. Christophe, je t'ai déjà dit 100 fois que les exercices d'improvisation doivent avoir lieu dans les salles de cours ou sur la scène du théâtre. Oui, mais pourquoi? Où est le problème? Où est le problème? Il y a que ces deux-là étaient en train de s'embrasser sous l'escalier et qu'ici on travaille. Ces deux-là sont ensemble. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Ah merde. Gaspard, t'es bizarre depuis quelques jours. Ah, quoi? Ah, Gaspard. Ah, Gaspard, il a pas capté le piurel, là. Tu me trouves bizarre? Il y a que j'en ai marre de faire le clown dans cette école, tu comprends? J'en ai marre, c'est tout! Tout le monde est tendu dans cette école. On en est qu'au 6ème épisode, tout le monde est déjà très tendu. Ouais. Il reste plus grand monde. Moi, celle qui me branche bien, c'est Diana, avec son mauvais caractère. Tu vois, ça me donne une de ses envies. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je vous signale qu'ils parle attendent tout le ces temps de costumes cul, au c'est théâtre. pas possible. Y a pas le feu. À votre place, je ne la ramènerai pas, si vous voyez ce que je veux dire. On voulait vous remercier de vous être accusé à notre place, Antonio. C'est rien du tout. Mais tu sais, je l'ai fait pour toi. Parce que celui-là, il vaut pas grand-chose. Hein. Allez. Salut, Antonio. Au revoir. Des gens s'aiment vraiment, comment ça, ils font pas semblant. Aïe, 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 aïe. Salut. Salut, Adela. Ça va bien? Oui. Je crois que Gaspard, il est pas bien dans son mariage. C'est pas vrai. Tiens. Elle lui a tendu un rouleau de PQ. Merci. Pardon. Ça ne sait... Ça... Tiens. De rien. Il est plus doux. Pardon. C'est un moment triste normalement, mais... Je ne vois que le rouleau de PQ. Le PQ de la réconciliation. 5 et 6. Elle mérite pas mieux. Ouais, mais double... Ah oui. Mais double épaisseur. Ah, ça régale. On prépare, on étire, on tend. RP des toilettes entre meufs. Bim. La prochaine fois, tu penseras à tes chaussons. Plier. Et on relève le bras, très bien. Très bien, Ingrid. Très bien, c'est fou ce que tu as progressé, hein? Ouais, comme ça. Ça a l'air si dur, Mes ça, laisse chevilles ne tomber. me portent plus, Adela. Il faut absolument pouvoir tenir plus longtemps. Allez, vous vous mettez tous sur les pointes et vous tenez le plus longtemps possible. Oh, le lourdingue. Vous ne bougez plus. Mais qu'est-ce qu'il fait comme geste? Maintenant. Et le plus longtemps possible. On s'appelle. Maintenant. Pour te bouffer le cul. Vous ne bougez plus. Pardon, excusez-moi. Beauf de France. En même temps, il est lourdingue depuis le début. C'est pas possible. Mais en même temps, il arrête pas. Il est lourdingue. Tu l'as pas volé. Ouais, mais il est lourd aussi, lui. Tu deviens bizarre depuis qu'on a commencé nos stress. Eh ben, j'arrive au bon moment. Salut, Fatapix. Que se passe-t-il encore? J'ai réservé une table pour deux au restaurant ce soir. Ah bah tiens, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, Benjamin, pour que tu sois si sensé sur des questions politiques concernant l'éducation et que tu deviennes un énorme beauf 5 minutes après? Bah, c'est moi. Que tu viens interrompre mon cours? Non mais est-ce que tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte du mal que j'ai eu pour avoir une table dans ce restaurant? Sympa. Alors? Bien, si tu dis que c'est un très bon restaurant. Je t'assure que... Je t'ai trouvé un appartement, un truc génial. Non, c'est pas vrai. Si, il appartient à des amis à moi, mais tu dois y aller absolument ce soir. Ah, est-ce que je peux y aller demain? Car ce soir, j'ai prévu autre chose. Eh ben, il va te passer sous le nez. Non mais t'inquiète pas, je commence à m'habituer maintenant. Adela, on commence à s'ankyloser sérieusement là. Mais qui vous a dit de rester comme ça, voyons? C'est si long que ça d'avoir un appartement. Siècle que la Je sais que ça peut être long, mais elle peut pas aller visiter l'appartement et puis manger au restaurant. T'assures de l'amour. Et où est-ce que tu vas là? J'ai répété Cupidon et... bah moi non plus, je n'aime pas trop le costume. Tu ne peux pas entrer ici comme ça. Maintenant, tu sors.
Bon, nous avons assez perdu de temps comme ça. Nous reprenons le programme initial. Mais... Oh non, s'il vous plaît, monsieur, non. Et est-ce qu'on devait faire pour la Saint-Valentin? J'en tiendrai compte lorsque je ferai vos moyennes. Alors maintenant, nous allons parler du théâtre du Moyen-Âge. Nous récupérerons le temps perdu en fin de journée. Mais ça va nous faire finir à quelle heure, ça? Mais non, il peut pas nous faire ça. Attends, c'est pas... Mais non, il peut pas nous faire ça. Attends. Attendez. Attendez. C'est pas la même voix? Mais oui, attendez. Il y a un problème de VF, là. Lola, elle a changé de voix d'un coup. Mais ça va nous faire finir à quelle heure, ça? Mais non, il peut pas nous faire ça. Mais ils en ont rien à foutre dans cette... Ah, la VF, elle devait être, mais... Ah, ça devait être fait dans une cave, frérot, mais vraiment... Mais c'est trop bizarre. Moi, je propose qu'on s'en aille tous. Enfin... Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as trouvé ça bien? C'est trop bizarre. Chuchote, ils verront pas la diff, ouais. Mais oui, mais en plus, Lola, pas de chance, ils ont choisi une comédienne de doublage qui a quand même un timbre très reconnaissable, quoi. Ah, bon sang, et c'est dégoûtant. Je crois que plus jamais je n'oserais mastiquer un chewing-gum de ma vie. Bon, alors on fait comme ça, d'accord? Oui, oui, on ne change rien. Oh, allez, viens, ça va. Je commence à en avoir assez. Je te signale qu'il faut encore qu'on range tout ça. Comme dirait Juan José Muñoz de la Vega, travaille juste ce qu'il faut pour gagner ta vie. Qui? Si je savais. Allez, viens, on y va. Hey, ça y est, vous avez rangé tous les costumes parce que demain, ils viennent les chercher. Tout est rangé. On touche combien? Eh bien, j'ai dépensé votre salaire en fleurs pour la danseuse, mais je les ai envoyés de votre part, bien sûr. On va rien toucher, alors? Super. Alors là, on s'est bien fait avoir. Allez, dépêchez-vous, moi j'ai envie de déjeuner assez bavardé. Allez, bougez-vous. C'est ta faute. Le vieux nous a bien eu. Le vieux nous a bien eu, il vous a couvert, soyez gentils. N'importe quoi, comme d'habitude. Ça leur dit tout. Que se passe-t-il? Tu me suis? Faut pas que ce soit toujours toi. Où est-ce que tu vas? Je t'emmène? Bah, je... Peu importe, si ça te gêne, tu n'as qu'à rien me dire. C'est que je sais même pas où je vais. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as donc pas de maison? Si, j'en ai une. L'ennui, c'est que j'ai pas envie de rentrer chez moi ce soir. Ah, eh bien, dans ce cas, accompagne-moi voir l'appartement. Tu m'aideras à me décider, ça te va comme ça? Ouais. Ça me paraît assez évident, ouais. C'était l'idée que j'avais depuis le début, hein, je me dis. Ça va mal finir cette histoire. Alors pour moi, eux ils vont ken. Quel forceur du coup. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette... Ils sont tous très intenses dans cette école, je trouve. T'es folle ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Comment ça, rien? Allez, arrête! Mais calme-toi et donne-moi ces ciseaux. Ils m'ont enlevé le rôle. Donne-moi ces ciseaux. Non, je veux pas. Allez, donne-moi les ciseaux. Ah. Donne-moi les ciseaux. Circulez, y a rien à voir. Ça sert à rien de tout bousiller, ça te rendra pas le rôle. Je m'en fous de ces robes, j'en ai plus besoin. Arrête, calme-toi. Écoute-moi une seconde. Écoute. Ça doit être une erreur, à mon avis. Non. Le metteur en scène m'a téléphoné. Et sans me donner aucune explication, il m'a enlevé le rôle. Aïe. Diana. Le metteur en scène, ah oui, je vois. Bon. Je peux te laisser maintenant? Je veux les ciseaux, s'il te plaît. Oui, c'est vrai qu'elle était remplaçante de toute manière au pire. Non, tu ferais mieux de ramasser tout ça. Reste pas là, toi. Oh, je suis en colère, je balance un coussin. J'adore ce truc de balancer l'objet le moins... tu sais, l'objet le moins dangereux de ton appart pour montrer ta colère. Tu balances un... C'est le truc le plus moelleux de ton appartement. Ah, c'est un coussin, vraiment, Sylvia, ça fera rien, t'inquiète. Maudit coussin.
Pourquoi il y a une transition à la Friends, là? Mais la transition dirait Friends, d'un coup avec les guitares et tout. Pourquoi? Ça détonne complètement du reste de la série. Et d'un coup j'étais là genre il va y avoir Phoebe et Rachel. Excellent. Ce serait chouette de faire une sorte de ronde où il y aurait tous les danseurs qui participent au spectacle. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Chandler, as-tu parlé à Bella? Enfin si, je suis venu pour te féliciter pour ton rôle. Mais je vois que le moment est mal choisi. Ah, t'es déjà au courant? Ah bah, tu sais comment c'est à l'école. Les nouvelles vont vite, surtout si elles sont bonnes. Ah, est-ce que tu connais César? Mais non. Ah donc c'est vraiment Enchanté. ce qui s'est passé. Bonsoir. On m'a beaucoup parlé de vous. Oh bien, j'espère. Bon, je m'en vais, vous devez avoir des choses à faire. Ah ouais, là. Oui. Nous allons travailler le rôle ensemble. Alors à demain à l'école? C'est ça, à demain. C'est si peu fin. Ah, moi je trouve ça bien écrit moi. Voilà ce que j'en fais de l'amour. Ah mais pour moi ils vont vraiment travailler le rôle ensemble, moi j'y crois moi. Tu devineras jamais avec qui j'étais hier. Non, c'est sûr que je devinerai jamais. Eh, tu vas te calmer, mon vieux. Si t'es mal vissé, je vais déjeuner à une autre table. Tu vas finir par me faire tourner mon café au lait. Bien sûr, les femmes séduisent pour avoir du travail, c'est connu. Tu savais que Diana sortait avec César? Oh non. Et c'est tout ce que tu trouvais dire? Écoute, permets-moi de te dire que ce n'est quand même pas si grave. C'est pas ta semaine, on dirait. Je savais qu'un jour, elle pourrait retrouver un autre mec, mais pas si tôt. Enfin, tu savais bien qu'elle allait pas rentrer au Non, couvent. d'accord, mais ça fait J'ai pas rien moi. dit, ça me fait rire, mais oui, j'ai vu que la tasse était vraiment toute petite. Oui. Quand je les ai vus, j'en croyais pas mes yeux. Salut. Qu'est-ce que tu as vu? Un documentaire à la télé. Tu savais qu'il existe des femelles dans la nature qui bouffent leur mâle? Elles ont bien raison. Au fait, pour changer de sujet, vous saviez que Sylvia avait été virée de Grise? Non. Qui les remplace? Demande donc à Diana. À mon avis, elle est au courant. Dis donc, Diana. Tu sais qui va jouer le rôle titre de Grise? Eh bien, finalement, c'est moi. Eh ben ça, c'est fantastique. Eh oui, toutes mes félicitations. Merci. Félicitations. Je propose qu'on porte un toast pour fêter ça. Avec ton café? Parfaitement. Je propose qu'on trinque à tous les efforts, Ah oui, la tasse, à la sueur et à toutes ces nuits sans dormir qui ont Mais c'est pas une vraie tasse qu'il a là. permis à Diana d'obtenir ce rôle. Tu peux la porter à la table du fond, s'il te plaît? Excuse-moi de te déranger, je voudrais te parler une seconde. J'ai pensé que nous devrions revenir au programme qu'on faisait auparavant. Nous avons perdu suffisamment de temps. Viens avec moi, Gaspard. Aïe. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le café court, mais le café Quelle du idée de venir me parler de ces choses-là à la cafétéria. Mais on ne peut pas continuer de cette façon. Il y va du prestige de cette école. Je vous dis depuis tout à l'heure, je comprends rien. Tout va très vite. Vous trouvez pas qu'il y a beaucoup d'intrigues en même temps? Parce que lui, je vois pas le délire. Gaspard, d'un coup, il est plus content. Il y a l'autre, la Juan, qui arrive pas à lâcher Diana. Diana qui en veut à Sylvia. Sylvia qui est amoureuse de Pedro. Alors qu'en vrai, il y a Lola qui est amoureuse de Pedro. Mais pendant ce temps, Pedro, lui, il essaye de faire des heures avec Roberto. Roberto qui a son fils. Mais il y a que Ingrid qui le sait. Mais ils ont couché ensemble il y a quelques temps. Alors qu'Ingrid s'est fait virer par Gaspard. Et Adela dans tout ça, qui n'avait pas d'appartement, qui arrive à en trouver un, et qui avec Cristobal arrive à s'en sortir. Peut-être qu'il y a peut-être un petit jeu de séduction, mais alors que Cristobal essaie... Ah, c'est trop long. Le prestige, c'est à moi que l'école le... J'ai pris des notes, mais tout est là. Tout est là. Tout est là. Tous les prénoms sont là. C'est bon, je les ai maintenant. Toi. C'est pas... Je ne me tromperai plus jamais de prénom. Parce que je l'ai dirigé comme je l'ai fait. J'ai raté 2 épisodes, j'ai l'impression d'en avoir raté 20. Que là, que nous avons cette Sur la durée, sa marathon. Les cours vont donc continuer de la manière dont nous l'avions prévu. Bon, très bien. Mais moi, je ne continuerai pas comme ça. Oh Adela, je voudrais te demander un service. Tu peux me remplacer aujourd'hui? Et je viens juste de terminer mon cours. Oh, il y en a que pour 2 heures. Je ne te le demanderais pas si ce n'était pas important. Bah,
Il lui claque les fesses. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient à deux? Oh le débardeur police. J'ai le même. Un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez-moi une seconde. Bon, alors, on vient de me proposer le rôle-titre de Grise, et je ne vais donc pas pouvoir travailler avec vous aujourd'hui. Bravo. C'est gentil. C'est donc Adela qui va vous donner votre cours, et demain, nous reprendrons les exercices que nous avions commencés hier, d'accord? Mais je comprends pas. Comment tu peux pas passer pour une horrible personne quand tout le monde sait qui avait le rôle-titre et que du jour au lendemain, tu l'obtiens? Comment tu peux pas passer pour une horrible personne? Elle a réussi à te piquer le rôle? Et tu ne vas rien dire? Bon, je vous ai tout dit. Je vous laisse entre de bonnes mains. Encore merci. Monsieur Laplace qui est au States. Donc Diana, ça va être ça son rôle, ça va être d'être la conne, quoi. L'horrible, la méchante. Allez, mettez-vous en place. Ça va être ça son rôle, en fait. Sans sentiment et tout. La Pavlova va nous donner un cours de danse moderne. Lola, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Je cherche mes chaussons qui sont au fond du sac. Pourquoi? La pestouille, Tu veux très danser bon. avec tes chaussures. Je pense que tu vas aimer cette chanson. Elle va pouvoir faire des pieds tendus avec ses baskets? Ne t'inquiète pas pour elle. Bon. Aujourd'hui, nous allons oublier la technique et nous laisser totalement porter par la musique. Ah ouais, Alors on peut faire tout ce qu'on veut? Oui, tout ce dont vous avez envie. Laissez parler votre corps. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Ça, c'est les... Ça, c'est les profs en fin d'année. On ramène des jeux de société. Elle est incroyable, Adela, par contre. Son personnage est cool. Non. Vraiment? Alizé? Vraiment? Mais dans une... Ça a été rajouté ou alors c'était vraiment à l'époque... Et il y avait Azilé... Alizé... Azilé... Alizé, pas Azilé. Putain, mais je me trompe même sur les noms d'artistes que je connais par cœur. Vraiment à l'époque... Azilé... Mais c'est incroyable. Alizé, c'était vraiment une star à ce point-là, mais je m'en rends pas compte là, si ça... Azilé, putain, salut encore Ali, qu'elle est pas mes juju. Mais merde. T'as direct trouvé. Bah oui, mais j'ai reconnu l'intro direct. En Espagne, elle a eu un succès, mais ça... je sais qu'elle avait du succès au Mexique, je crois. Mais incroyable. Incroyable. J'arrive pas à me rendre compte comment la chanson française s'exporte, notamment en Espagne, quoi. Ouais, Japon, moi, j'ai compris. Ouais. Est-ce qu'on ne montrerait pas qu'Adela va mieux dans cette séquence? J'ai un peu l'impression. Dans cette école, je serais juste de ceux qui font wouh. Bah oui, moi aussi. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. Elle m'a vraiment bluffé. On va nous montrer que c'est un peu plus qu'une prof de danse classique, c'est ça? Tu fais plaisir à des... C'est une chanson pour Lola, du coup. Ah bah non, elle s'appelle Dolores, là, non? Tu as mal quelque part? Non, non, mais il me manque encore un petit peu d'énergie pour la danse moderne. Tout ça, c'est à cause du tabac. Je fume beaucoup moins que toi. Et je ne suis pas venue ici pour parler de mes nombreux vices. Oui, eh bien, c'est pas pour autant qu'on doit parler des miens. Je crois avoir trouvé une solution pour ton appartement. Et justement, j'en ai trouvé un. Il est dans le même immeuble que Claudia. C'est merveilleux. Comme ça, si tu as besoin d'un coup de main, elle pourra toujours te dépanner. Tout à fait. Et toi, tu avais pensé à quoi? Oh, rien, c'était une idée en l'air. Mais si, vas-y, raconte.
Eh bien voilà. Je m'étais mis dans la tête que tu pourrais venir vivre chez moi. Mais tu vois, j'ai toujours pensé que tu préférais vivre seule. Oh, oui, ça me convient très bien, mais... Enfin, je pensais pas que c'était une mauvaise idée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu sais, je suis quelqu'un d'assez difficile à vivre quand même. Ça te fait rien, c'est pas un problème. Si tu t'es déjà engagé, tu ne vas pas dire non maintenant. Mais pourquoi il irait vivre chez Carmen? Je suis complètement cassé, j'ai mal On partout. Moi, je me suis levé à 6 h pour faire les petits déjeuners. Oh, c'est vrai que c'est crevant de faire du café. En tout cas, je sais pas comment font les gens pour travailler tous les jours. Ah, c'est vrai que... Ah vraie réflexion, en tout cas, ça. je sais pas comment font les gens pour travailler tous les jours. C'est vrai, je sais pas comment font les gens pour travailler tous les jours. Vraie réflexion. Et les costumes? Et quels costumes? Oh non, toutes les fringues de Grise, les 50 blousons de cuir. Mais c'est toi qui as laissé la porte ouverte. Comment ça, c'est moi? C'est toi qui as sorti le dernier. Arrête donc de hurler et cherche-les plutôt. Aïe, aïe, aïe. Tu vois quelque chose? Rien du tout. Oh, ça me fait plaisir de vous voir comme ça, énergique. Le travail, c'est la santé. Bon, alors, c'est pas tout ça. Vous avez fini de préparer tous les costumes, c'est bon? Tous les costumes, non. Eh bien, allez-y, vous attendez quoi? C'est que... C'est que quoi? C'est que... On nous a volé les costumes. Qu'est-ce que tu racontes? Dites-moi que ce n'est pas vrai, voyons. Antonio, ils vont nous virer? Oui, ils vont nous virer, mais hélas, tous les trois. Non. Nous allons expliquer ce qui s'est vraiment passé à la directrice. Et comme ça, t'auras pas de problème. Tu ne t'auras même pas compte. Comment 150 vestes en cuir peuvent disparaître? Bah, si t'es fan de cuir, on sait jamais. Si vraiment t'es un gros fan de vestes en cuir, 150 vestes, ça me paraît pas trop important dans une collection, tu vois. C'est sûr que quand Carmen Ou alors si tu veux refaire Grise chez toi... saura ça, on sera viré. Et on pourra s'estimer heureux si elle ne nous fait pas renvoyer. Mais en même temps, déjà, c'est ça. Déjà, tu dis... Zimmer, tu dis un vrai truc, genre, mettez un verrou à la porte de cette école. Mais oui, cette école, c'est un putain de moulin, déjà. Il est en prison. Pousse-toi de là. Mais venez plutôt m'aider. Allez, mettez-moi ça dans les mains. Allez, dépêchez-vous. J'ai une idée. On va se débrouiller autrement. Venez. Maintenant, on va décrocher l'autre. On va aussi décrocher l'autre. Tiens, vas-y, Pedro. Vas-y, décroche-le et mets-le là-dedans. Et ici, il ne s'est rien passé. Vous m'avez bien compris, vous deux? Il ne s'est rien passé. Faut toujours que ça me retombe dessus. Antonio, il est gentil. Comme je vous l'ai déjà dit, à cette époque, le théâtre était un instrument au service du pouvoir. Il était utilisé comme moyen d'évasion, mais aussi comme propagande. Ah. Il faut... Oui? Pardon. Encore un autre Cupidon? Attends une petite seconde. Viens me voir, s'il te plaît. Monte sur mon bureau. Comment? Oui, sur mon bureau. J'ai pas envie de poser la question pourquoi. Comme ça, nous pourrons tous t'admirer. Maintenant, tu vas imaginer que tu es sur une scène. Allez, vas-y, monte. Très bien. Je sais pas. Y a pas un seul moment où il s'est dit je vais peut-être me changer avant d'aller en cours? À présent, vas-y, joue. Prends-toi pour Cupidon. Oui, comme ça, c'est parfait. On applaudit. Personne ne l'applaudit? Bon, très bien. Figure-toi que je suis en train de me demander si je dois te botter les fesses ou bien te féliciter. Non, reste dans cette position, Cupidon. C'est donc pour ça que vous êtes venu ici. C'est pour ça que vous en avez tant bavé. C'est pour ça que vous avez pleuré, pour faire le clown. Ça me perturbe ce truc. Oui, je sais que c'est Robbie Williams depuis le début. Camarade. J'ai vu des kermesses de collège où il y avait plus de talent. Chino, tu es dans l'école artistique la plus prestigieuse de notre pays. Où est ta dignité? Mais monsieur... Reprends ta position initiale ou bien tu es renvoyé immédiatement. Quelqu'un a quelque chose à dire? Pardon? Bah, je trouve qu'il ait réussi son Cupidon. Écoutez, je trouve que vous êtes injuste.
Chino est censé faire une scène pour le cours d'interprétation. C'est un travail sur Cupidon et la Saint-Valentin. On doit travailler sur l'amour. Ah, sur l'amour. L'amour, c'est du vent. Je sais ce que vous pensez. Que je ne suis qu'un aigri. Un petit peu, oui. Un vieux ringard, sur lequel aucune femme ne se retourne plus jamais. Non, mais... Alors Gaspard, personne n'a pensé ça une seule seconde. Il va loin, Gaspard, là. Un vieux ringard, sur lequel aucune femme ne se retourne plus jamais. Va chez un psy, Gaspard. Ouais, c'est bien possible. Est-ce que le divorce de Gaspard se passe bien? Ça a l'air de rouler, en tout cas, les thérapies en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait? Approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Dolo? Lis ce qui est écrit. Allez, Lola, lis. À haute voix. Non, j'ai dit Dolo, pas Lolo. Dolo. J'ai des conneries qui viennent en tête, mais j'ai pas envie de les lire. Vous voulez activer votre compte CPF. Allez bien, ça, là, les gars. Gaspard, je m'en vais. Je suis parti acheter des clopes. Oui. Voix. Gaspard, je m'en vais. Je n'en peux plus, ne cherche pas à me retrouver. Mais c'est horrible. Mais pourquoi il étale sa vie privée? Je te remercie. Eh bien, c'est quelques mots. Je les ai trouvés il y a quelques jours sur mon frigo. C'est tout ce qui me reste de 20 ans de mariage. Oignons, carottes, saucisses, pareil. Ah ouais, merde. De 20 ans d'amour. Vous pouvez sortir. Allez, le cours du jour, les enfants. L'amour, c'est de la merde, notez bien. Ah, ça témoigne d'un caractère pas facile du perso. Et je comprends pas. Il y a l'autre qui est toujours en slip, là, sur le bureau, descend. Vous croyez que ça se passe pas bien à la maison pour lui? Ils font tous des cours de 5 minutes. Par contre, c'est vrai que les cours sont... Oui, une petite minute, je viens. Je viens de recevoir ce fax. Ils n'ont pas reçu les costumes de Grise. Bonsoir, Carmen, mais je t'en prie, assieds-toi, assieds-toi. Mais enfin, comment veux-tu que je m'assoie? La morale de l'histoire, ne pas avoir de frigo chez soi. Quoi, avec la tuile qui vient de me tomber dessus? On a failli tuer la danseuse, on perd les costumes de scène, les cours de la Saint-Valentin ne ressemblent à rien. Non mais tu parles d'une semaine! Une minute, Carmen, prenons les choses une par une. Les costumes sont partis de chez nous comme prévu. J'ai moi-même fermé les malles à clé. Alors si pendant le trajet les costumes ont été perdus, ce n'est pas la responsabilité de l'école qui est engagée. Il manquerait plus que ça encore. Bon, alors accompagne-moi au bureau et on va régler ça avec eux. Eh bien alors? Oui, ben vas-y, j'arrive. Je te signale que c'est urgent, Antonio. Bon, écoute, je suis en caleçon. Je vais pas y aller comme ça, Carmen. Tu sens bien qu'il était gêné. Bon, excuse-moi, Antonio. Je t'attends dehors. Bah, si tu veux. Bon, alors à tout de suite. Cette femme... Faut que je vais revoir un bout de Grise, de ouf. Oh, calmez-vous. Ah, je veux revoir Grise. Je crois que Sylvia est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Je range mes affaires. Elle est à nous deux, non? C'est à moi. Je t'interdis de toucher à mes affaires. J'ai bien le droit de ranger les miennes. T'as qu'à les mettre ailleurs. Mais pas ici. Mais pourquoi il Tu s'engueule? touches à rien. Tu me gonfles. Arrête.
Il se passe beaucoup de choses, hein. Nous sommes sortis. Merci de laisser votre message après le bip sonore. Gaspard, c'est Carmen. L'idée de la Saint-Valentin, c'était vraiment une erreur. Tu avais raison. J'ai appris ce qui vient de t'arriver. Et je suis profondément désolée. Je t'assure. Je t'attends lundi pour en discuter. Je te fais confiance, comme d'habitude. Rappelle-moi si tu veux. La rivalité Pedro Roberto, c'est un des pires arcs de la série. En fait, c'est que t'y crois pas en fait. Ah, c'est clair, mélodie. J'ai l'impression que tu te baladais partout avec ton poste. Faut qu'on discute. C'est ça la fin de l'épisode? Attendez, ça se termine comme ça? Ça se termine comme ça? C'est très... Ah d'accord, ok. Bon bah fin de l'épisode. Je vais chercher un Lexomil, je reviens. Ah bah ça... C'est... Ok. Et bah une superbe fin d'épisode en tout cas. Merci d'avoir été là et d'avoir suivi avec nous. C'était intense. N'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Hein. Putain, j'ai encore rien compris. Non mais vraiment, le truc c'est que ça va très vite. Hein. Ça va trop vite en fait. Ouais, je sais, on en a déjà parlé. Ouais, je sais que les épisodes sont plus longs. On dit donc bienvenue à toi d'ailleurs sur la chaîne. Et que du coup, le découpage des épisodes en France est catastrophique. Le remontage, il est horrible en fait. Tu comprends rien. Non mais c'est un vrai problème, hein, ce truc. Hein. Ah non, pas un petit deuxième, on va s'arrêter là. Hein. Moi, en plus, je vous retrouve en stream ce soir, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. Hein. En tout cas, merci beaucoup.